Aimer, ce n'est pas souffrir. Aimer, c'est aussi se respecter. Comme je vous le dis toujours, parfois ce qu'un homme ne dit pas avec des mots, il le crie avec ses attitudes. Et si vous êtes ici, c'est probablement parce que quelqu'un vous a laissé confuse avec son silence, tout en vous enveloppant de gestes que vous ne savez pas interpréter. Sont-ce des signes ou de simples coïncidences? Je vous comprends. Pour vous, les femmes qui ressentent si haut compte avec le cœur et pensent avec l'âme, le comportement des hommes peut sembler un mystère. Ne pas savoir s'il est amoureux ou s'il vous utilise émotionnellement peut être dévastateur. Il ne le dit pas, mais il fait ces trois choses quand il est déjà amoureux de vous. Mais voici une vérité que peu de gens osent en dire. Lorsqu'un homme tombe réellement amoureux, il change. Son comportement change, son regard change, les détails changent. Et même s'il ne dit rien, son corps, ses habitudes, la façon dont il vous écoute, tout commence à parler à sa place. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 attitudes qu'un homme adopte quand il est déjà impliqué émotionnellement, même s'il n'a pas encore le courage de l'avouer. Et pendant que vous m'écoutez, prêtez attention non seulement à ce qu'il fait, mais surtout à ce que vous ressentez quand il le fait. Peut-être que ce message, c'est la réponse silencieuse que votre cœur attend depuis longtemps. Restez avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose de spécial vous attend. Quelque chose qui pourrait changer à jamais votre vision de l'amour. Si ce message vous a touché d'une quelconque manière, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. Je veux voir au-delà des mots. Il vous regarde différemment, il est plus présent, plus attentif, plus protecteur. Mais il ne dit rien, pas un mot. Aucune confession. Et vous vous demandez pourquoi? Vous n'exagérez pas, vous n'imaginez pas des choses. Quelque chose a changé et vous le sentez, mais son silence vous embrouille. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce silence en dit bien plus sur lui que sur vous. Depuis l'enfance, on apprend à beaucoup d'hommes à cacher ce qu'ils ressentent. Pleurer, c'est être faible. Parler de ses sentiments, c'est une affaire de femme. Exprimer l'amour devient alors un risque. Une peur inconsciente de paraître vulnérable, de perdre le contrôle, de se livrer et de ne pas être aimé en retour. Il est peut-être amoureux, oui, mais ce qu'il a appris sur l'amour lui a fait croire qu'il est plus sûr de montrer que de dire. Alors il montre, à sa manière, par sa protection discrète, par ses attentions silencieuses, par son intérêt pour les détails de votre journée. Il vous écoute vraiment, il remarque ce que personne d'autre ne remarque. Mais il ne parle pas, parce que parler, pour lui, c'est franchir une ligne, c'est baisser la garde, c'est dire « je suis amoureux » et s'exposer au risque de ne pas entendre la même chose en retour. La psychologie explique cela comme un reflet de la formation émotionnelle et culturelle des hommes. Beaucoup grandissent en entendant qu'ils doivent être rationnels, forts, pratiques. Parler d'amour, c'est souvent caché, même à eux-mêmes. Alors, ils vous aiment, ils vous admirent, ils s'attachent, mais au lieu de le dire, il agit. Et si vous ne savez pas lire ces signes, vous pourriez croire qu'il ne ressent rien, alors qu'en réalité, il ressent tout. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce qu'il y a derrière son silence. Quand vous comprenez ce qu'il a vécu, ce qu'il refoule et comment il s'exprime, vous cessez d'attendre des déclarations. Et vous commencez à reconnaître un amour qui se manifeste déjà, même sans mots. Parfois, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais un jour, vous dites quelque chose de banal, un plat que vous aimez, un endroit que vous rêvez de visiter, un détail anodin de votre quotidien, et quelques jours plus tard, il y fait allusion, comme s'il l'avait noté quelque part dans sa mémoire secrète. Et là, vous réalisez, il est attentif. Une attention trop précise pour être un hasard, trop délicate pour être de l'amitié. Les hommes disent rarement « je suis amoureux » avec toutes les lettres, mais ils le disent autrement, en se souvenant de comment vous prenez votre café, en remarquant que vous êtes plus silencieuse que d'habitude, et en vous demandant sincèrement « ça va ?» en attendant que vous soyez rentré chez vous pour s'assurer que tout va bien, en vous aidant à résoudre un problème qui ne le concerne même pas, mais il insiste pour être là, comme quelqu'un qui vous a déjà choisi, même s'il ne s'en rend pas encore totalement compte. Ces petits changements veulent tout dire. La façon dont il vous écoute quand les autres ne font que parler. La manière dont il s'inquiète pour des choses que personne d'autre ne voit. Le temps qu'il vous consacre sans rien attendre en retour. C'est dans ces petits gestes que l'amour commence à s'échapper, même si sa bouche n'a pas encore le courage de le confesser. Parce que lorsqu'un homme tombe amoureux,
Il commence à faire partie de votre quotidien, non pas en envahissant, mais en s'intégrant. Et avec chaque petite attention, chaque souvenir inattendu, il vous dit silencieusement « Tu comptes pour moi ». Tu as seulement besoin d'apprendre à écouter ce genre de silence, car il contient plus de vérité que 1000 déclarations vides. Au début, cela peut sembler être une simple coïncidence. Tu dis que tu vas finir tard au travail et soudain, il est là, tout près, à cette heure-là. Tu mentionnes que tu détestes manger seul et il commence à apparaître plus souvent au moment des repas. Tu dis que tu n'aimes pas la pluie et sans même t'en rendre compte, il commence à venir te chercher quand le ciel se couvre. Il ne dit pas qu'il tombe amoureux, mais peu à peu, son monde commence à tourner autour du tien. Ces changements sont presque imperceptibles jusqu'à ce que tu remarques qu'il a réorganisé ses propres plans pour t'y inclure. Ce voyage qu'il devait faire avec des amis, il le reporte. Cette réunion si importante, il voit s'il peut la reprogrammer. Ce match qu'il attendait, il le regarde sur son téléphone, son volume baissé, juste pour ne pas rater ton appel. Et le plus curieux, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Il ne fait pas de drame, ne demande aucune reconnaissance. Il le fait simplement, instinctivement, comme si le désir d'être près de toi était plus fort que tout. Pour beaucoup d'hommes, cette façon de te faire passer en priorité est le langage le plus sincère de l'amour. Parce que même si la société leur a appris à cacher leurs sentiments, elle leur a aussi appris à montrer leurs valeurs par leurs actions. Et lorsqu'un homme commence à modifier ses plans, à renoncer à son confort, à adapter sa routine, c'est que son cœur a déjà choisi, même si son esprit ne l'a pas encore formulé à voix haute. Il commence à te consulter avant de prendre des décisions. Il commence à se demander « Est-ce qu'elle aimera ?» avant de choisir un film, un restaurant ou même une chemise. Tu deviens un filtre invisible qui commence à apparaître dans tout ce qu'il fait. Il t'inclut dans ses projets d'avenir, même s'il fait semblant que ce n'est pas le cas. Il parle de lieux qu'il aimerait visiter un jour, mais il emploie toujours le nous. Il dit « quand on ira, quand on sera ensemble », comme si dans son inconscient c'était déjà une certitude. Et tout cela se passe sans grandes déclarations, sans phrases toutes faciles ou toutes faites, mais avec constance, avec sincérité. Parce que quand un homme tombe amoureux, il ne le ressent pas seulement, il agit. Il change d'itinéraire, réorganise son temps, reporte des engagements. Tout cela dans le silence. Car pour lui, l'amour, c'est ça. Être là où son cœur lui dit d'être. Et son cœur commence à vivre en toi. Peut-être que tu es en train de vivre tout cela sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu te demandes si tu n'attends pas trop, si tu demandes quelque chose qu'il ne sait pas encore comment t'offrir. Mais si tu observes bien, tu verras qu'il te l'offre déjà. À sa manière, à son rythme, mais avec profondeur. Avec cette présence silencieuse que seules celles qui ont déjà aimé vraiment savent reconnaître. Maintenant, dis-moi une chose. A-t-il déjà commencé à te donner la priorité, même sans rien dire? As-tu déjà remarqué ces petits changements dans son comportement? Si oui, écris-le dans les commentaires. Il m'a déjà choisi, même s'il ne le dit pas, parce que parfois, son cœur a déjà tout exprimé. Il suffit juste d'apprendre à l'écouter. Il y a des choses que les yeux disent que la bouche n'aurait jamais le courage d'avouer. Tu l'as déjà senti? Cette sensation que quand il te regarde, le temps ralentit, que même dans une pièce pleine de monde, il ne voit que toi. C'est subtil, intense. Ce n'est pas n'importe quel regard. C'est un regard qui cherche, qui lit, qui te traverse. Et souvent, c'est le premier signe d'un amour qui ne sait pas encore comment se nommer. Quand un homme tombe amoureux, ses yeux le trahissent. Même s'il baisse vite le regard, même s'il essaie de dissimuler, la façon dont il t'observe quand tu ne le vois pas, comme s'il voulait mémoriser ton visage, graver ton sourire, apprendre le son de ton rire. Il regarde tes mains, ta manière de parler, ton silence. Et quand ses yeux croisent les tiens, même une seconde, il y a quelque chose. Un univers entier qui tente de se révéler sans un mot. Le langage du corps change aussi. Il se penche vers toi quand tu parles. Il t'écoute avec tout son corps, comme si le monde autour disparaissait. Et souvent, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, car ce n'est pas planifié, c'est instinctif. Le corps répond avant la raison. Il se rapproche, ses épaules s'orientent vers toi. Il imite tes gestes. Il rit quand tu ris. Il se touche les cheveux quand tu le fais aussi. C'est comme si son corps cherchait à s'accorder à ton énergie. Et le toucher? Ah, le toucher change. Il devient plus doux, plus prolongé, pas intrusif, presque une prière.
un effleurement sur le bras quand il te salue, un léger frôlement quand vous marchez côte à côte, la main qui reste une seconde de plus quand il te donne quelque chose. C'est comme s'il essayait de dire avec les doigts ce que sa bouche n'ose pas encore. La vraie connexion n'a pas besoin de longs discours. Elle se ressent dans l'air, dans ces silences pleins de sens, dans ces gestes qui semblent insignifiants mais qui contiennent tout un univers d'émotions retenues. Et quand tu ressens ce regard, ce toucher, cette attention, tu sais, même s'il ne dit jamais « je suis amoureux », tu sens qu'il l'est déjà, parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas simuler. Le corps parle quand le cœur a déjà choisi. Et dans ce silence du regard, dans ce geste presque imperceptible, vit le sentiment le plus pur, celui qui naît doucement, mais qui, une fois éclos, change tout. Il y a un moment, presque toujours inattendu, où il laisse tomber son armure, pas d'un coup, mais en morceaux. Cela commence peut-être par une confession simple, un souvenir d'enfance, quelque chose qui l'a marqué et qu'il n'avait jamais raconté à personne. Ou peut-être que c'est lors d'une soirée ordinaire, en pleine conversation, quand il dit soudain quelque chose qui révèle que derrière cet homme sûr de lui et réservé se cache un cœur qui porte encore des cicatrices. Et là, tu comprends. Il s'autorise à être vulnérable avec toi. Et ça, il ne le fait pas avec n'importe qui. Un homme ne confie pas sa douleur à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Il peut sortir avec beaucoup, parler avec plusieurs, mais ouvrir son cœur, il ne le fait qu'avec celle qui touche profondément, avec celle auprès de qui il sent qu'il peut se reposer. Et quand il te parle de ses peurs, de l'échec, de ne pas être à la hauteur, de reproduire les erreurs du passé, sans le savoir, il te place dans un espace qu'il n'imaginait pas confier à quelqu'un, l'espace de la confiance. La vulnérabilité masculine est presque un secret social, parce qu'on lui a appris dès l'enfance à ravaler ses larmes, à faire semblant de ne rien ressentir, à se durcir, montrer la douleur. Jamais. Montrer la faiblesse, encore moins, mais puis tu es arrivé, et d'une façon douce, sans forcer, juste avec ta présence, ton regard, ta façon d'écouter, il s'est permis. Et ce don de soi, c'est l'une des formes les plus profondes d'aimer. Parce que l'homme amoureux, ce n'est pas celui qui t'emmène dîner chaque semaine. C'est celui qui te montre les parties de lui qu'il cache au monde entier. C'est celui qui te parle du père absent, de sa relation compliquée avec sa mère, de ses mauvaises décisions qui le hantent encore. Il parle lentement, parfois avec gêne, avec la peur d'être jugé, mais il parle parce que son cœur a déjà compris qu'avec toi, il n'a pas besoin de se protéger tout le temps. Tu deviens son lieu sûr, son refuge, la pause dans le chaos, la seule personne qu'il veut près de lui quand tout s'écroule. Et peu à peu, tu réalises que la plus belle forme d'amour ne se trouve pas toujours dans les mots doux ou les cadeaux inattendus. Elle se trouve dans ce moment où il pousse un long soupir et dit « Je n'ai jamais raconté ça à personne ». Mais termine la phrase les yeux baissés, espérant que tu resteras là, espérant que tu ne le verras pas comme faible. Et toi, tu ne le vois pas comme faible, parce qu'à cet instant, tu comprends qu'il t'a choisi, pas seulement avec des gestes, mais avec la partie la plus sensible et cachée de ce qu'il est vraiment. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Il ne dit rien, mais son regard change. Tu parles avec un autre homme, peut-être un collègue, un vieil ami, et soudain, il devient plus silencieux. Ses yeux suivent chacun de tes gestes, son corps se referme légèrement, et quand il reprend la parole, sa voix est plus ferme. Il ne fait pas de scène, ne demande pas d'explication, ne pose pas de limites, mais tu le ressens. Il y a là une gêne, un malaise qu'il essaie de cacher, mais qui s'échappe dans son ton, sa posture, son silence. C'est ce genre de jalousie qui ne crie pas, mais qui révèle. Parce que quand un homme est encore émotionnellement distant, peu lui importe qui s'approche de toi. Mais quand il te sent déjà comme une partie de lui, quand il se sent connecté à toi plus profondément, l'instinct de protection commence à se manifester. Pas comme une possession, mais comme une impulsion presque invisible de préserver l'espace qu'il construit avec toi. Il commence à se rendre compte qu'il te veut près de lui, et rien que pour lui. Et ce ne sont pas juste des jalousies, c'est un soin déguisé. C'est la façon dont il t'observe en public, la manière dont il s'approche quand il voit que tu es entouré d'autres. C'est son corps qui se place entre toi et celui qu'il perçoit comme trop proche. C'est sa main sur ton épaule, le léger contact sur ton bras. Le « tout va bien » dit naturellement, mais qui est en réalité un rappel silencieux. Il est attentif.
Et il essaye de cacher, fait comme si de rien n'était, plaisante, change de sujet, regarde son téléphone, mais à l'intérieur, il est en train de tout analyser. Parce que ce genre d'émotion, il ne l'a pas planifié. Ça jaillit tout seul, naturellement, inévitablement, viscéralement. Ce comportement protecteur est un autre signe clair que son cœur s'est déjà donné, même s'il ne s'en rend pas encore compte. Il commence à te voir comme quelqu'un qu'il veut protéger du monde, de la douleur, de l'incertitude, et même des autres hommes, parce que pour lui, personne ne te voit comme lui te voit. Personne ne comprend tes nuances, tes gestes, ton âme comme lui commence à les comprendre. Et au fond, cette jalousie subtile n'est rien d'autre que le reflet de la peur de perdre quelque chose qu'il n'a pas encore osé dire qu'il désire. C'est la peur que quelqu'un d'autre prenne la place qu'il ressent déjà, en secret, comme étant la sienne. Il ne le dit pas, mais son corps le trahit, son regard l'avoue, et son cœur, lui, est déjà là, à te désirer en silence. Il y a un moment où il commence à vouloir en savoir plus, pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es. Et ce n'est pas de la curiosité superficielle, c'est quelque chose de plus profond, de plus silencieux, presque sacré. Il commence à s'intéresser aux personnes qui font partie de ta vie. Il pose des questions sur tes parents. Il se souvient du nom de cet ami que tu n'as mentionné qu'une seule fois. Il te demande comment s'est passé le week-end avec ta famille. Et quand tu réponds, il écoute. Pas seulement avec les oreilles, mais avec toute sa présence, avec attention. Ce genre d'attitude ne peut pas être simulé. Quand un homme veut faire partie de ton monde, c'est qu'une part de lui est déjà émotionnellement engagée. Il veut connaître tes amis, non pas pour te contrôler, mais pour appartenir. Il veut savoir quelle musique tu aimes, quel livre tu lis, quels films t'émeuvent, quel endroit te donne la paix. Et plus que de savoir, il veut le vivre avec toi. Il commence à s'intéresser à tes passe-temps. Peut-être qu'il n'a jamais lu ce genre de livre, écouté cette musique ou visité cet endroit que tu adores, mais il essaie. Il explore, il s'en approche même si cela sort de sa zone de confort. Il veut que cela fasse partie de lui aussi. Et ça, c'est de l'amour en construction. Tu le remarques dans la manière dont il observe ta routine, dans sa façon de se proposer pour t'accompagner dans des choses simples. Un déjeuner en famille, une sortie au marché, une promenade en fin de journée. Peu importe le lieu, ce qui compte, c'est être avec toi, se connecter à ton univers. C'est pour lui la plus belle façon de dire « Je veux faire partie de ce que tu es ». Et quand un homme commence à vouloir s'intégrer à ta vie, quand il ne vit plus seulement le moment présent avec toi, mais cherche à comprendre ce qui se cache derrière, c'est qu'il ne cherche plus à te conquérir, il s'est déjà livré. Si cela t'a touché, si tu t'es rendu compte que quelqu'un agit peut-être déjà ainsi pour toi, alors c'est le moment de donner un signe toi aussi. Laisse un like, montre que ce message a parlé à ton cœur, car en reconnaissant l'amour qui arrive en silence, on apprend aussi à aimer avec plus de conscience. Et tu mérites ce genre d'amour. C'est subtil, mais cela change tout. Tout à coup, il commence à utiliser des mots comme « nous ». Quand on ira, il imagine que vous êtes ensemble à cet endroit. Ce n'est plus « je veux voyager », c'est « un jour on ira découvrir cet endroit ». Il ne t'a pas encore dit « je t'aime », mais quelque chose en lui t'a déjà incluse dans son futur. Et ça, c'est plus fort que n'importe quelle déclaration. Tu le remarques dans les conversations les plus simples. Il parle de ses projets professionnels et glisse soudain. Si tout se passe bien, je pourrais travailler de n'importe où, même depuis ta ville. Ou bien, en voyant une jolie maison, il murmure « Tu t'imagines vivre dans un endroit comme ça ?» tout en te regardant directement. Il projette et dans ses projets, tu es déjà là, comme si c'était une évidence, comme si tu faisais déjà partie du décor. Ces petites phrases ne sont pas anodines, ce sont des fissures par lesquelles s'échappe un sentiment en train de naître, un sentiment qui, même s'il n'a pas encore de nom, commence déjà à prendre racine, parce que l'homme qui commence à rêver avec toi pour demain est celui qui s'est déjà connecté à toi dans le présent. Peut-être qu'il ne comprend même pas la profondeur de tout ça, mais toi tu le ressens, tu le sens dans le ton de sa voix, dans la façon dont il te regarde après avoir parlé, comme s'il s'était dévoilé sans le vouloir. Parce que pour lui, imaginer l'avenir n'a plus de sens si tu n'en fais pas partie. Et il ne s'agit pas seulement de grands projets, de voyages lointains ou de rêves ambitieux. Parfois, cela se cache dans un simple « on ira dans ce resto le mois prochain » ou « je t'emmènerai quelque part de spécial un de ces jours ». Et là, il montre qu'il te considère déjà comme présente dans ce qui n'est pas encore arrivé. Il pense à toi en regardant vers l'avant, et ça, c'est précieux. Il commence à te voir comme une partenaire,
pas juste une présence. Quelqu'un qu'il veut à ses côtés quand tout va bien. Et peut-être encore plus quand tout va mal. Il est en train de dessiner sa vie et sans te demander la permission, il a déjà inscrit ton nom dedans. Parce que pour lui, rêver seul n'a plus de sens. Et peut-être que tu ne l'avais même pas remarqué. Ou peut-être que si. Peut-être que ton cœur a tremblé un peu chaque fois qu'il a dit « nous », même s'il l'a dit comme si de rien n'était. Mais toi, tu l'as senti. Parce que lorsqu'un homme t'inclut dans son avenir, même s'il ne promet rien, il est déjà en train de tout te donner. En lui existe un champ de bataille silencieux. D'un côté, la raison chargée d'alertes, d'expériences passées, de promesses de contrôle émotionnel. De l'autre, une émotion intense, vive, qui bat de plus en plus fort chaque jour où tu es proche de lui. Et ce combat n'est pas visible aux yeux, mais il se ressent. Il sourit avec toi, il s'exprime à travers ses gestes, mais parfois tu remarques qu'il se ferme, qu'il se retire, qu'il s'absente, comme si quelque chose en lui freinait ce que son cœur crie déjà de vivre. C'est la danse intérieure de beaucoup d'hommes qui tombent amoureux sans le vouloir. Ils commencent en essayant de tout garder sous contrôle. Ils se disent qu'ils ne vont pas s'impliquer, que ce n'est qu'une phase, qu'il vaut mieux ne pas se faire d'illusions. Mais en même temps, le sentiment grandit, s'échappe par les fissures, et chaque jour il devient plus difficile de faire semblant que rien ne se passe. Tu le remarques quand un jour il te cherche avec intensité, et que le lendemain il prend ses distances. Quand il dit qu'il s'ennuie de toi, puis change rapidement de sujet. Quand il te regarde comme s'il voulait tout dire, mais reste silencieux. Ce n'est pas de l'indécision, c'est de la peur. Peur de se livrer et de ne pas être aimé en retour. Peur de perdre le contrôle. Peur d'avoir plus besoin de toi qu'il ne le voudrait. La raison lui murmure que c'est dangereux, qu'il a déjà souffert, qu'il ne peut pas se laisser dominer par un sentiment. Mais l'émotion, elle, le ramène vers toi, encore et encore. Même s'il ne le veut pas, il revient, il apparaît, il te cherche. Parce que lorsque l'amour commence à gagner sur la logique, aucun mur ne peut le contenir. Ce conflit le consume en silence, et pendant que tu penses qu'il est distant, en réalité, il est plongé en lui-même, essayant de comprendre ce qu'il ressent, tentant de trouver un peu de clarté dans le chaos que tu as provoqué en lui, sans le vouloir, simplement en étant toi-même. Et quand il commence à céder, même un peu, c'est que l'émotion est en train de gagner. Parce qu'au final, ce qui est vrai finit toujours par briser les défenses. Et même s'il met du temps à l'avouer, il est déjà trop tard. Son cœur t'a déjà choisi, même en guerre, même en silence, même avec la peur. Peut-être qu'il ne dira jamais « je suis amoureux » avec toutes les lettres, peut-être qu'il n'écrira jamais de lettres, ni ne fera de grandes déclarations. Mais son amour est là, dans ce regard qui s'attarde, dans ce silence qui écoute, dans ce toucher léger, dans la manière dont il te protège sans le dire, dans la façon dont il réorganise peu à peu son monde pour te faire une place. L'amour masculin s'exprime souvent plus par les gestes que par les mots, plus par la présence que par les promesses. Il est dans la façon dont il se souvient de ce que tu as dit au détour d'une conversation, dans la manière dont il libère du temps juste pour te voir quelques minutes, dans ses efforts pour comprendre tes émotions, même s'il ne sait pas encore gérer les siennes. Et quand tu apprends à reconnaître cela, tout change, parce que tu cesses d'attendre des paroles bien préparées et tu commences à voir les vrais signes. Tu cesses de douter de ce que tu ressens et tu remarques ce qu'il dit déjà à travers chaque attitude, chaque choix, chaque geste de rapprochement. Beaucoup de femmes perdent des histoires magnifiques parce qu'elles ne savent pas lire ce type d'amour. Parce qu'elles pensent que l'amour n'a de valeur que s'il arrive avec une étiquette, une date précise, une déclaration parfaite. Mais le véritable amour, celui qui naît lentement, en silence, dans le soin, dans le don quotidien, c'est celui-là qui transforme, celui qui t'enveloppe, celui qui te choisit, même sans le dire. Et si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, alors mettez un like maintenant. Cela montre que vous êtes prêt à la prête, que d'avoir au-delà des mots. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message comme celui-ci et commentez ici en bas. Je comprends maintenant son silence, parce que cela peut être la première étape vers un amour plus conscient, plus profond, plus réel. Et avant de partir, allez lire le premier commentaire épinglé. Il y a quelque chose là spécialement fait pour vous, quelque chose qui peut ouvrir vos yeux, fortifier votre cœur
et changez la façon dont vous vivez vos relations à partir de maintenant. Ne passez pas à côté. Allez-y. Votre cœur saura pourquoi.